Hello tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto. Alors, je sais que ça fait une semaine ou deux où je sais plus, je n'ai plus la notion du temps, que je n'ai pas publié sur ma chaîne. Donc, avec la rentrée et puis encore plein de choses qui se sont passées entre-temps. Donc, j'étais un petit peu occupée, mais sinon, tout va bien. Alors aujourd'hui, je vais faire la partie patronage du Bombers. Alors je vous explique. J'ai cousu un Bombers. Je vais vous mettre la photo quelque part là ou là. Et ça a eu du succès sur ma page Facebook, ma page Instagram et sur d'autres groupes encore. Donc aujourd'hui, je me suis dit, allez, ça peut peut-être vous intéresser. Je vais faire le patronage et on verra bien. Alors, si toi tu arrives sur ma chaîne pour la première fois, n'hésite pas à cliquer sur la cloche de notification, à t'abonner et à me laisser des pouces bleus. Ça fait toujours plaisir. Et je remercie tous les nouveaux abonnés, les anciens abonnés qui sont sur ma page. Et je vous dis, et je vous envoie des gros bisous. Allez, j'arrête de bavarder. On se retrouve de l'autre côté pour le patronage. Ciao, ciao! Si tu veux nous rejoindre sur ma page Facebook, je vais laisser le lien de ma page soit là, soit en bas d'infos. Donc, viens, on t'attend. Couture, les cousins d'Arlette, c'est fait pour toi. Non, viens échanger, discuter et surtout partager tes créations. Allez, aujourd'hui, je me suis décidée de mettre ma petite robe que j'avais cousue. C'est beau, hein? Ouais, il y a un petit volant en dessous. Bye bye. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé au moment de filmer. Mon téléphone s'est éteint ou je ne sais pas ce qui s'est passé. Je suis vraiment désolée, mais je vais avant de continuer, je vais donc recommencer l'explication du gabarit. Et puis on finira le reste ensemble. Donc, tout d'abord, à partir du bord supérieur de mon papier, je descends de 1 cm et je trace une ligne. Cette ligne sera notre ligne d'épaule. Ensuite, on va tracer mettre la mesure de notre carré dos. Donc, pour ma part, ma mesure carré dos est de 21 cm. Ensuite, pour mon tour de cou, je fais le tour de cou divisé par 5, ça me donne 7 cm. Et je trace mon petit carré. C'est juste pour m'aider à bien former ma coupe. Ensuite, à partir des 21 cm, je descends de 3 cm. Et je joins ce point à la ligne d'épaule. Donc, je trace ma nouvelle ligne d'épaule. Ensuite, à ce niveau, ici, on va commencer à mettre toutes les longueurs. Donc là, c'est la longueur taille poitrine. Pour ma part, qui est de 29 cm. La longueur épaule taille, qui est de 41 cm. Et la longueur épaule bassin qui est de 74 cm. Alors ensuite, on va tracer la ligne d'emmanchure. Pour ça, on va prendre notre tour d'emmanchure. Pour ma part, mon tour d'emmanchure est de 44 cm. Donc, je prends 44 cm à partir du point de la ligne d'épaule jusqu'à la ligne de poitrine. Donc, je mets un point à 22 cm. Ensuite, je divise cette ligne par 2. Je trouve le milieu et je rentre de 2 cm pour le devant parce que le devant est un peu plus creux que le dos. Ensuite, je forme ma ligne
ma courbe d'emmanchure, pardon. Ensuite, à ce niveau-ci, je vais prendre mon écart poitrine divisé par 2. Pour ma part, ça me donne 10. Voilà, que je vais joindre de la ligne de poitrine jusqu'au bassin. Ça, c'est pour mettre la pince. Mais pour le bomber, vous n'aurez pas besoin de mettre la pince. Ensuite, je vais mesurer maintenant mon tour de taille. Mettre la mesure à mon tour de taille. Pour ça, je vais prendre le tour de taille divisé par 4. Et comme il va avoir la pince, je vais ajouter 3 cm de valeur de pince. Alors, je mets un point 3 cm. Je vais les rembourser après sur la pince. C'est cette partie-là qui va être prise dans la pince. Mais comme je vous dis, pour le bomber, vous n'aurez pas besoin de la pince. Ensuite, je vais faire la même chose. Alors là, je forme la pince d'abord. 1,5 de chaque côté. Ensuite, à partir de la ligne de taille, je descends de 15 cm. Et là, 14 cm. Et je forme la pince. Alors, je pense que cette vidéo est un petit peu rapide. Si vous trouvez qu'on n'avait pas bien compris, comme je vous disais, je vais mettre le lien en bas d'information. Comme j'ai déjà fait la vidéo sur le tracé, je mettrai le lien en bas d'information. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un œil si jamais vous êtes un peu perdu. Alors, ensuite, je vais mettre la mesure de mon tour de bassin. Donc, mon tour de bassin divisé par 4. Je mets un point. Ensuite, je vais faire pareil sur la ligne de poitrine. Je vais prendre mon tour de poitrine divisé par 4 également. Et je mets un point. Il nous reste à faire correspondre tous les points que nous avons placés. Pour ça, je vais utiliser ma règle de courbe à ce niveau pour la taille, parce que la taille, elle n'est pas droite, elle est un peu courbée, légèrement. Voilà. Et je retourne ma latte et je forme la courbe du bassin. Et voilà. À ce niveau, notre patron du devant est terminé. Pas besoin, si vous voulez mettre la pince de poitrine, libre à vous. Mais moi, je n'ai pas besoin de la pince de poitrine, donc je vais la laisser telle qu'elle. Ensuite, pour la courbe de l'encolure devant, je vais mettre une platitude de 2 cm et je vais former mon encolure devant. Et voilà, notre devant est terminé. À partir de ce même gabarit, je vais tracer le dos. Pour le dos, il y a juste 2 petites modifications à faire. Ça sera au niveau de l'encolure et au niveau de la manchure.
Pour ça, je vais prendre un autre feutre pour que vous puissiez voir les deux tracés. J'espère que vous le verrez bien. Alors, à partir de la ligne d'épaule, je descends de 2 cm. Je fais une platitude de 2 cm juste pour m'aider à former ma courbe. Et à partir du même point que la courbe du devant, je forme mon encolure. Et c'est tout. Oh, vraiment désolé, mais ça ne se voit pas bien avec le feutre vert. Pour le dos, la manchure dos, on va juste rentrer de 1 cm et on va former la manchure du dos. On va poser notre perroquet en suivant le point que nous avons marqué tout à l'heure. Voilà. Donc, comme je vous disais, la manchure du devant est un peu plus creusée que la manchure du dos. Et voilà, notre patron est terminé. Donc là, c'est notre ligne milieu dos et milieu devant. Hein. Alors, à partir de ce patron, donc, je vais faire la transformation pour le bomber. Bomber, je sais jamais. Parfois, je mets le S, parfois, j'enlève le S. Donc, voilà. À partir de la ligne de taille, moi, je vais prendre... enfin, vous prenez la mesure où vous voulez que le bomber arrive. Moi, je suis descendue à partir de la ligne de taille de 5 cm. Vous pouvez prendre un peu plus si vous le souhaitez. Je vais prendre une autre couleur pour différencier toutes les lignes. J'espère que vous voyez quand même. C'est fin. Ensuite, je vais couper mon gabarit. Attention en coupant votre gabarit en prenant l'encolure du dos. Hein. Parce que donc, sur notre patron, on a le dos et le devant. Voilà. Et là, je prends la manchure du dos qui est en vert. Voilà. Une fois que j'ai coupé, voilà à quoi ça ressemble. J'approche un peu la caméra pour que vous puissiez bien voir les lignes. Même jusque là, ça ne se voit pas assez. Donc là, c'est la longueur de ma veste. Là, je vais le plier à ce niveau. À partir du bas, on n'a pas besoin parce que la veste n'est pas longue. Et voilà le résultat. Alors, une fois que vous avez tracer votre gabarit, maintenant on va passer à la transformation. Ici, je vais juste enlever les parties qui vont être coupées dans la doublure et le vêtement. Donc, je décalque mon gabarit du devant. Alors, à partir... ça donc, c'est ma ligne de taille. Enfin, pas la ligne de taille, mais la longueur totale de ma veste.
à partir de la ligne d'épaule, je vais prendre 6 cm. Là, nous sommes en train de tracer la parementure du devant. 6 cm. Et là, je prends 9 cm. Et pareil en bas, 9 cm. Et je joins les points. Donc ça, c'est la parementure. Cette partie va être coupée dans le tissu 2 fois. Et l'autre partie dans la doublure 2 fois également. Alors ici, à ce niveau, vous pouvez choisir soit de mettre la poche sur le côté, soit sur le devant. Mais moi, j'ai choisi de mettre la poche sur le côté. Voilà, je vais descendre de 10 cm. Et ensuite, je vais prendre la profondeur de ma poche. Voilà. Ensuite, à partir des 10 cm que j'ai tracé, mis au point tout à l'heure, je vais rentrer de 5 cm. Et je vais former ma poche. Là, je prends 1,5. Je descends de 1,5 également. Et je forme mon fond de poche. Pour ça, je vais prendre le crayon. Voilà, il faut avoir une belle poche. Bon, la mienne, elle est un peu bizarre, mais former une belle poche. Et voilà, notre fond de poche est formé. Et notre devant est terminé. Donc ça aussi, c'est à couper 2 fois dans le tissu et 2 fois dans la doublure. Alors en dessous, je vais prolonger un petit peu mon papier. Et là, je vais descendre de 5 cm. Ça, c'est pour former le devant, la partie devant. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Là où la tirette commence. Ici, libre à vous de mettre cette partie ou pas. Parce que je sais que parfois, le bord de côte vient directement sur la taille sans avoir cette petite partie. Mais moi, je trouve que en ajoutant ça, ça fait un peu plus joli sur la veste. Et donc là, sur le milieu devant, vous allez laisser la couture pour la fermeture éclair de 3 cm ou alors faire une patte de boutonnage, comme vous voulez. Maintenant, on va découper.
Ensuite, on va s'occuper du dos. Le dos est très simple. On va juste tracer la parmenture du dos. Maintenant, ici, libre à vous de faire votre design. Vous pouvez faire 2 tissus différents ou pas. Alors, moi, j'ai pris, comme pour le devant, 6 cm sur la ligne d'épaule et 6 cm sur le milieu devant. Et je forme l'encolure. Voilà, cette partie est à couper sur le pli du tissu une fois. Et voilà, c'est tout. On va découper. Sur un autre papier, je vais enlever donc, je vais décalquer ma parmenture. Comme je disais, elle est à couper une fois sur le pli du tissu, dans le tissu, hein, pas la doublure, le tissu. Et l'autre partie sera coupée dans la doublure. Alors, et ce morceau de tissu, pardon, ce morceau de papier, on va le décalquer aussi. Donc, sur le vêtement, on va l'enlever parce que elle va être rajoutée par après. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Bref, au moment de la couture, vous verrez. Ensuite, décalquez votre poche et fond de poche. Voilà dans la petite partie. Bon, c'est ça qui va être coupé. Normalement, je devais l'enlever, mais voilà. Comme ça, vous savez que cette partie est à enlever et couper 2 fois également dans le tissu. Voilà, c'est la parmenture du dos. Couper une fois dans le pli du tissu sur le tissu et non la doublure. Et là, c'est la parmenture du devant à couper dans le tissu également. Et l'autre partie dans la doublure. Oui, à ce niveau, enlever la petite languette qui dépasse, c'est ça qu'on va rajouter par après. Voilà. Pour le tracé de la manche, je vous invite à aller regarder la vidéo dessus. Je mettrai le lien en barre d'infos. À très vite. Bisous.